Les 3 et 4 avril, RLP était à l'inauguration des nouveaux locaux du Sans Réserve à Périgueux. Notre équipe était en direct le vendredi 3 et le samedi 4, et nous vous proposons tout de suite une rediffusion de l'enregistrement de l'artiste Bilo. Et voilà de retour dans la caravane du Sans Réserve pour le deuxième jour d'inauguration avec beaucoup de groupes locaux. Donc le premier à passer dans la caravane, c'est Bilo, Victor alias Bilo, qui est multi-instrumentiste et puis beatmaker, donc créateur d'instru qui a son propre, vous le verrez, son propre studio d'enregistrement, etc. Bonjour Victor, bonjour Bilo. Salut tout le monde. Tu viens des Landes, c'est ça ? C'est ça, je viens des Landes, tout à fait. Et ton studio s'appelle Etiennette Records. Voilà, chez Etiennette Records. Chez Etiennette Records, pardon. Il n'y a pas de souci. Mais ça fait plaisir, c'est le nom de ma grand-mère. Ah, mais c'est rigolo, d'accord. Et qui vient, donc la famille de ma grand-mère qui vient de Saucignac en Dordogne. Donc ça fait plaisir de revoir ce prénom. Ben oui, c'était pour mettre à l'honneur une personne qui est devenue un personnage dans ce village où je suis. Et qui habitait cette maison avant en fait, et quand on a acheté, j'étais le musicien qui a racheté chez Etiennette. D'accord. Pour tout le village, et du coup c'est venu naturellement d'appeler le studio un peu en son hommage, voilà. Et bon, tu as aussi ton groupe qui s'appelle Bilo, là, ce soir tu te représentes, et tu as commencé en quelle année à publier tes premiers, ton premier album là, il est sorti. Ton album, là, tu le sors bientôt, le prochain là. Alors, le premier est sorti en janvier, I Can Hear You, justement. Je suis en train de bosser sur le prochain projet. Et ce projet, on va dire qu'il a 3-4 ans, quoi. Voilà. J'ai commencé à sortir des choses. C'était un remix pour Too Many Teas, le premier titre que j'ai sorti. C'était en décembre 2021. Donc, ouais, avant de faire tes propres sons, tu faisais du beatmaking, tu faisais quelques instrus pour des camarades, etc. Alors en fait, pas vraiment. Je te coupe un peu. En fait, je suis musicien de groupe à la base. Ouais. Donc je composais pour mes groupes, mais c'était que des maquettes. Ouais. Et je me suis mis à produire avec ce projet en fait. J'ai voulu aboutir mes idées de maquettes et vraiment me lancer dans la production. Et bon, on va écouter I Can Hear You, comme ça on en rediscute après. Hein. Ça se passe, imaginez-vous dans la forêt des Landes, une forêt de pins maritimes dont on parlait. De retour à Périgueux, donc pour cette deuxième journée d'inauguration. Les concerts sont gratuits, venez nombreux. On est toujours avec Bilo, donc qui est beatmaker, qui a son studio chez Etiennette
Records dans les Landes. Et puis on parlait là pendant la pause, donc vous avez écouté I Can Hear You, le nouvel album solo qu'a fait Victor Bilo. Mais on parlait aussi d'une de ces vidéos qu'il y a sur YouTube où son enfant lui pose des questions et où il dit que finalement la voix que tu avais quand tu étais enfant a été on peut dire bâillonnée. On essaye de faire taire les enfants. Mais je pense que tous, on a une période où on a des rêves quand on est enfant et quand on les exprime, on entend souvent non, tu feras pas ça, tu feras plutôt ça. Ou un conditionnement de la société. Mais il y a en fait de par les parents, et peut-être qu'on fera la même erreur en tant que parents quand ça sera le moment pour l'orientation de nos enfants, mais j'essaierai de m'en rappeler quand même. Mais le fait d'avoir peur pour ces enfants qui trouvent pas un métier, qui trouvent pas, donc il faut aller voir vers telle voie et telle voie. Et je cite souvent l'exemple de Thomas Pesquet, l'astronaute, quoi. Et spationaute, spationaute européen. Voilà, et en fait, tous les enfants qui disent je veux être astronaute ou spationaute, on leur dit tout le temps non, mais qu'est-ce que tu veux faire comme vrai métier? La musique, c'est exactement pareil. C'est très sélectif. Voilà. Et c'est comme être artiste finalement. C'est très sélectif, mais finalement, Bilo, tu as réussi. Et même tu as fait un featuring avec Prolétaire, que je ne sais pas si tout le monde connaît, mais qui est assez aussi, qui a une renommée aussi finalement. Ton site internet, c'est bit-low.fr si on veut te retrouver. Tu as ta page YouTube qui s'appelle Bilo. Allez voir ce que tu fais aussi. Merci. Mister Blow Off aussi sur Facebook. C'est ton compte. Ça. Et donc, on peut aussi parler des concerts et des tournées que tu as fait. Par exemple, une tournée où tu es allé visiter les pays asiatiques aussi pour avoir un peu cette ambiance zen, de retrouver un peu de paix intérieure aussi. Ouais, il y avait de ça. C'était une zone qui m'a toujours attiré, et voilà, j'avais jamais eu l'occasion d'y aller, et là j'ai eu une invitation pour aller faire des concerts là-bas, donc c'était mes premiers concerts, j'avais pas de set live, moi j'étais en train de composer tranquillement le début de Bilo, et on m'a dit non mais viens jouer en live, donc bon voilà, ça s'est lancé comme ça, et c'est un endroit où spirituellement et tout, il se passe des choses, donc c'est chouette. Tu as retrouvé l'enfant qu'on a auquel on a brimé quand on était petit. Maintenant tu es heureux. Ouais, c'est un peu ça. C'est voilà, je m'écoute un peu plus, j'écoute un peu plus aussi les choses autour de nous, quoi. Essayer de se reconnecter à l'essentiel et sortir de ce rythme effréné que la société aussi nous donne. On n'a pas le choix, on est dedans, mais il y a peut-être moyen de reprendre du recul. Enfin, quand on a le luxe de pouvoir le faire. On va s'écouter. All My Life, donc ce son où on parlait de la tournée en Thaïlande en 2023, et vous le verrez, c'est plusieurs styles, hein. C'est pas que du soul, du jazz, il y a un peu de hip-hop aussi où tu touches un peu à tous les styles musicaux. Merci Bilo, on écoute All My Life. Merci beaucoup.